Bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler d'un passage biblique que j'ai mal compris pendant des années. L'occasion où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Les enseignements que j'ai reçus à l'église lorsque j'étais plus jeune dans ma foi expliquaient que Dieu était un Dieu jaloux et qu'il voulait savoir si Abraham aimait son fils plus que lui. Et plus tôt dans mon parcours avec le Seigneur, je le voyais comme un Dieu jaloux qui était susceptible de reprendre les choses ou les personnes que j'aimais trop. J'avais peur de trop m'attacher aux choses et aux gens. Et pour être sincère, je n'étais pas trop motivée à m'approcher de Dieu car je craignais qu'il me demande un énorme sacrifice comme il a fait avec Abraham, rien que pour me tester, c'est-à-dire rien que pour voir si je le ferais ou pas. Voilà un exemple de la façon dont une mauvaise compréhension de la parole peut affaiblir notre foi et empêcher que la parole de Dieu rende ses fruits dans notre vie. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus nous dit de guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux et chasser les démons. Dans Luc 10, 19, Jésus dit qu'il nous a donné l'autorité de chasser tous les démons et rien ne pourra nous nuire. Et si nous voulons manifester ce genre de vérité dans notre vie, nous avons besoin de la foi. Et la foi consiste à être fermement persuadé de ce que Dieu dit. Autrement dit, c'est avoir une pleine confiance en sa parole. Et si nous ne connaissons pas la parole, ou bien si nous ne la comprenons pas, comment pouvons-nous être dans la foi? La réponse est que notre foi est entravée si nous ne comprenons pas sa parole ou si nous ne comprenons pas comment son royaume opère. Maintenant que le retour de Jésus approche et le diable devient de plus en plus débridé, nous avons absolument besoin d'opérer dans toute la puissance et l'autorité que Jésus nous a donnée. Alors c'est urgent de faire l'effort de comprendre ce que Dieu dit, qui Dieu est et pourquoi Dieu fait les choses. Lisons ensemble donc le passage où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils pour bien comprendre la raison pour laquelle Dieu l'a fait. Lisons dans Genèse chapitre 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham ». Celui-ci répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui qui tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morjija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit où Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père !» Il répondit, « Me voici mon fils. » Et Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Javé-Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une 2e fois Abraham depuis le ciel. Il dit, «
Je le jure par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Beersheba. En effet, Abraham habitait à Beersheba. Wow! Quelle histoire! Dans verset 1, il dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve et dans verset 12, il dit que l'ange de l'Éternel a dit, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Rappelons-nous le contexte autour de cette histoire pour comprendre pourquoi Dieu avait besoin de faire cela. Et notez que je dis que Dieu avait besoin de le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'il a arbitrairement choisi de faire juste pour voir si Abraham le ferait ou non. Dans la première partie de cette discussion sur l'alliance abrahamique, dont je vous transmets le lien ci-dessous, nous avons lu dans Romains chapitre 4 où Paul fait comprendre l'importance majeure du pacte entre Dieu et Abraham. Et ce pacte a permis à Dieu de donner la vie aux morts et appeler ceux qui n'existent pas à l'existence. Il a établi les bases de la nation issue d'Abraham qui produira le Messie. Avec le Messie, Dieu a créé une nouvelle lignée d'hommes, une nouvelle race d'êtres humains. La Bible ne parle que de deux races d'êtres humains, celle née du ciel et celle née de la terre, celle née de Dieu et celle descendue d'Adam. Pour plus de détails et références scripturaires sur ce fait, je vous laisse le lien vers une autre vidéo ci-dessous. Non seulement Dieu a créé une nouvelle lignée d'hommes en le Messie, mais par son sacrifice et résurrection, Jésus-Christ a endossé la punition du péché pour libérer l'humanité de la malédiction. En plus, il a dépouillé le diable de son autorité et rendu aux hommes l'autorité que Dieu les avait donnée dans le jardin d'Éden. C'est énorme ce que Dieu a fait à travers le Messie et son alliance avec Abraham a établi les bases légales de tout cela. Rappelons-nous qu'avant la venue du Messie, le diable avait l'autorité sur terre, puisqu'Adam le lui avait donné. Dieu n'avait pas le droit légal d'agir sur terre sans l'accord d'un homme sur terre, et tout devait être 100% légal, sinon le diable pourrait l'accuser de crime. Dieu ne va jamais aller contre ses propres lois. Cela reviendrait à renier lui-même et nous savons que cela est impossible selon 1 Timothée 2,13. Dieu avait besoin donc d'une preuve concrète de foi d'Abraham et cette foi devait être assez grande pour permettre à Dieu de faire ce qu'il a fait. Dieu lui-même n'avait pas besoin de cette preuve, car Dieu connaît le cœur de l'homme et il sait si l'homme est dans la foi. C'est pour ça que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice bien avant dans Genèse chapitre 15. Dieu a compté sa foi comme justice et a fait son pacte avec lui une trentaine d'années avant de lui demander la preuve. Dieu n'avait pas besoin d'une preuve externe ou concrète de sa foi pour faire tout cela. La preuve externe était pour montrer au diable sans équivoque la légalité de son intervention. Nous savons que le diable est notre accusateur et il est constamment en train de nous accuser de ne pas être dans la foi. S'il peut prouver que nous n'avons pas assez de foi pour recevoir une certaine promesse, Dieu serait obligé à décider en sa faveur, car Dieu est juste. Un juge juste applique la loi sans exception et sans favoritisme. Or, le diable ne peut pas lire dans nos pensées, il ne peut pas connaître notre cœur, il est un être limité. L'unique preuve valable pour lui est quelque chose de concret, comme une action.
Dans 1 Corinthiens 2:8, il est écrit que le diable n'a pas compris le plan de Dieu et que s'il l'avait compris, il n'aurait jamais poussé les hommes à crucifier le Christ. Imaginez le choc du diable lorsqu'il a vu le Christ descendre aux enfers pour libérer les captifs et le dépouiller de son autorité. C'était le moment le plus terrifiant de son existence. Désormais, ses jours sont comptés et son destin est le tourment. Dans Ézéchiel 28:19, il dit qu'un jour, le diable n'existera plus jamais. Et tout cela grâce à l'acte de Jésus sur la croix et sa résurrection, ce qui à son tour était possible d'un point de vue légal grâce à la foi d'Abraham. Bon, pas à 100% grâce à la foi d'Abraham, car nous savons que Jésus devait être parfait, sans péché, il devait accomplir parfaitement la loi donnée par Moïse, etc. Il avait plusieurs facteurs qui agissaient. Mais c'est la foi d'Abraham qui a permis à Dieu de faire un pacte avec lui et avec sa sémence et qui a permis le venu du Messie. Vous pouvez donc être sûr que si Abraham n'avait pas donné une preuve claire de sa foi en acceptant de sacrifier son fils, le diable aurait dit que l'acte de Jésus était illégal car la foi d'Abraham n'était pas assez grande pour un tel acte. Et quelle foi pourrait être plus grande que d'accepter de sacrifier son fils? C'était une foi à la hauteur de l'acte de Dieu qui a sacrifié son propre fils pour nous. Le diable n'avait donc rien à dire. Notez que juste après la démonstration de la foi d'Abraham, l'ange de l'Éternel réitère la promesse de Dieu et dit que toutes les nations de la terre seront bénies grâce à son obéissance. Et c'est pour cela que je préfère la traduction française de Genèse 22, verset 1, qui dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Épreuve vient du mot preuve. Il a généré une preuve de sa foi. La traduction anglaise King James dit que Dieu a tenté Abraham, mais le mot hébreu est nasa, ce qui est plus aligné avec l'idée de mettre quelque chose en évidence. Jetons un coup d'œil à d'autres cas où ce mot nasa est employé dans la Bible. Dans Exode 17, verset 2, Moïse demande au peuple « Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le mot traduit par tenter est nasa, le même mot utilisé dans Genèse 22, 1, ce qui signifie mettre en évidence ou mettre à la preuve. Et encore, 5 versets plus loin, il dit « Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Et regardez 2 chapitres plus tôt dans Exode chapitre 15 où il dit que Dieu avait nasa ou mis à l'épreuve les Israélites. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fait appeler Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Nous voyons dans Exode 17 que les Israélites ont mis Dieu à l'épreuve, à Massa, et dans Exode 15, il dit que l'Éternel a mis le peuple à l'épreuve, à Mara, c'est-à-dire chaque partie a mis l'autre à l'épreuve.
J'ai vu récemment une interview que je crois illustre bien ce principe. Un escroc est allé dans le magasin H&M à Paris et a essayé de payer avec un faux billet. Pas de bol ce jour-là, il y avait le superviseur à la caisse pour former une nouvelle recrue. L'escroc a donné son faux billet de 50 € et le superviseur l'a pris et dit au jeune employé « Tiens, je te montre comment déterminer si un billet est vrai ou faux. » L'escroc raconte dans l'interview qu'il avait réussi à répliquer toutes les mesures de sécurité dans son billet sauf une. Il dit que les billets de 50 € ont une bande qui traverse le papier et qui fait en sorte que le billet se déplie s'il est froissé. Mais sans cette bande de sécurité, si l'on froisse le papier, il reste froissé et ne se rouvre pas. Alors le superviseur a froissé le billet et il a constaté qu'il était faux. Et l'escroc fut découvert et arrêté par la police. Donc, qui a mis qui à l'épreuve dans cette histoire? Tous les deux ont mis l'autre à l'épreuve. L'escroc a testé le caissier en essayant de lui passer un faux billet. Et le caissier a testé l'escroc en froissant son billet. Le test de l'escroc consistait à vérifier si le caissier pouvait détecter la tromperie. Et le test du caissier consistait à vérifier l'authenticité du billet. Le billet était un faux, même sans le test. C'est le test qui a mis en évidence cette vérité. À Massa, le peuple voulait savoir si Dieu pouvait subvenir à ses besoins et Dieu a mis en évidence que oui. Et à Mara, Dieu a constaté que Moïse avait consulté le Seigneur et lui avait obéi en jetant le bois dans l'eau. Puis Dieu, ayant mis en évidence cette volonté d'obéir, donna au peuple des instructions à cet endroit et leur dit que s'ils les obéissaient, il les protégerait de la maladie. Leur obéissance fournit la preuve de leur foi et donne à Dieu le droit légal de les protéger et de les bénir. Ce que j'essaie de faire comprendre est que Dieu est bon et il est un donneur de bonnes choses. Et s'il vous demande de faire quelque chose, c'est pour vous donner quelque chose ou pour faire quelque chose pour vous. C'est pour vous bénir et vous protéger. Ces instructions ne sont jamais arbitraires. Il n'est pas là-haut en train de dire « Laisse-moi lui demander de faire quelque chose d'extrêmement difficile juste pour voir s'il le fera ou non. » Peut-être que vous êtes en train de penser à Job en ce moment. Voilà une autre histoire mal entendue. Considérons l'histoire de Job d'un point de vue judaïque. Dans Jacques chapitre 5, il dit « Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. » Normalement, les gens regardent Job comme un homme malheureux. En français, il a l'expression « pauvre comme Job », n'est-ce pas? Néanmoins, Jacques, frère de Jésus et auteur de ce passage, dit que Job était heureux. Et il dit que la fin ou le but de Dieu était une preuve de tendresse et de compassion. Je dirais que cette perspective est bien différente que celle que nous entendons souvent, n'est-ce pas? Et bien que les Français disent « pauvre comme Job », le livre de Job nous dit qu'il était l'homme le plus considérable en termes d'influence et richesse de toute la région de l'Orient à son époque. Un jour, je vais dédier un enseignement sur Job pour présenter la bonne perspective de son histoire. Mon point ici est que le propos ou le but de Dieu pour Job était de le bénir et son histoire est là pour nous encourager. En effet, c'est une histoire motivante et encourageante si nous l'interprétons correctement. Voici ce que j'aimerais que vous retiriez de mon message aujourd'hui. Le diable ne peut pas lire dans vos pensées. Il ne connaît pas votre cœur. L'unique preuve qu'il a de votre foi ou de votre confiance en Dieu est votre comportement, vos paroles
et votre obéissance. Vous avez l'intérêt à vous assurer que vos paroles et vos actions soient en conformité avec la parole de Dieu, car sinon, le diable est susceptible d'aller à la cour céleste pour présenter une preuve de votre manque de foi, et Dieu sera obligé à décider en sa faveur et de le laisser agir. Dans mon cas, une chose que je disais tout le temps était « C'est incroyable !» Surtout devant les interventions merveilleuses de Dieu dans ma vie, je disais « Wow, c'est incroyable !» alors que tout est possible à Dieu. Pourquoi quelque chose serait-il incroyable? Incroyable signifie impossible de croire. Cela n'est guère une preuve de foi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Je me suis engagée à ne plus prononcer cette expression et dire « c'est merveilleux » ou « c'est formidable » à la place. Et parfois j'oublie, mais chaque fois que je m'entends dire cette phrase, je me réponds et je le remplace avec une phrase qui communique plutôt la foi. Autrement dit, une phrase qui est alignée avec ce que la parole de Dieu dit. Un autre exemple est que je ne prononce jamais la phrase « je ne peux pas me le permettre ». Que signifie cette phrase? Cette phrase signifie que je n'ai pas les moyens d'acquérir quelque chose. Mais la Bible dit que je suis co-héritier avec Christ de tout le royaume de Dieu. Comment puis-je dire que je n'ai pas assez? Si je comprenais vraiment mon identité en Christ, je comprendrais que tout est possible et que j'ai un accès illimité au royaume entier. Et si j'ai besoin de quelque chose, je peux l'acquérir. Deutéronome 8:18 dit que Dieu nous donne la force pour acquérir les richesses. Philippiens 4:19 dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, pas selon la nôtre. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux l'acquérir. Point barre. Je ne dis jamais que je ne peux pas me permettre quelque chose. Cette mauvaise croyance limiterait l'action de Dieu dans ma vie. Un autre exemple est celui des fumeurs. Chaque fois qu'ils mettent une cigarette dans leur bouche, ils communiquent le message à l'univers qu'ils veulent mourir. Comment l'interpréter autrement? Tout le monde sait que fumer des cigarettes est nocif pour la santé et peut provoquer des maladies mortelles. Si quelqu'un fume, quel message est-il en train de communiquer à votre vie? Voyez-vous l'opportunité que cela pourrait donner au diable d'agir dans sa vie? Maintenant, c'est le commencement d'une nouvelle année et c'est une bonne opportunité d'examiner nos vies et prêter attention à nos paroles et à notre comportement et de tout aligner avec la parole de Dieu. Faisons preuve de notre foi par notre obéissance pour que Dieu puisse agir dans notre vie, nous bénir et nous protéger. Il est un donneur de bonnes choses et nous pouvons lui faire confiance. Inutile de dire que pour nous conformer à la parole de Dieu, il faut la connaître et la comprendre. Ce n'est pas assez d'écouter des sermons ou lire des livres chrétiens, il faut connaître et comprendre la parole de Dieu par nous-mêmes. Il y a encore un autre point important à retenir dans l'histoire d'Abraham que nous aborderons dans ma prochaine vidéo. En attendant, soyez bénis et à bientôt.